Bonjour à tous, nous allons voir la troisième partie de notre cours du marketing relationnel et passer directement vers la pyramide relationnelle, la détailler de plus en plus. Donc la relation entre le client et l'entreprise se construit sous forme d'une pyramide relationnelle. L'entreprise mène ses actions de prospection, comme on a vu la dernière fois, commerciale bien sûr, pour acquérir des clients. Par la suite, elle s'engage dans des campagnes de fidélisation pour que le client devienne ambassadeur de sa marque. À ce stade, le client devient un membre et un partenaire de l'entreprise. Il parle d'elle dans toutes les occasions et défend ses intérêts au plus tard devant les concurrents euh, de l'entreprise, bien sûr. Le marketing relationnel peut être divisé en plusieurs niveaux selon le type de lien ou d'engagement mis en œuvre pour obtenir la fidélité du client. Vous voyez dans cette présentation, ce slide, une pyramide avec plusieurs couleurs et plusieurs étapes. C'est l'évolution du client, comme on appelle ça communément, mais ça passe du prospect au partenaire. Donc au départ, c'est le prospect, c'est-à-dire c'est une personne que l'on ne connaît pas, qu'on étudie, qu'on analyse, qu'on essaie d'avoir le maximum d'informations, de découvertes, pour qu'elle puisse passer directement au client et donc proposer le produit. Par la suite, c'est un client fidèle, si on arrive à avoir un bon service après-vente par exemple, ou lui proposer des offres, des remises, des promotions ou codes promo comme ce qui est utilisé aujourd'hui. Après, il devient directement de client fidèle à ambassadeur. Ça, c'est l'étape qui devient de plus en plus importante dans une société. C'est ce qu'on recherche, pas rien que vendre un produit, mais plutôt, ou fidéliser un client, mais plutôt que ce client devienne ambassadeur et donc parle de cette entreprise de manière positive et la conseille aux autres. Et puis évidemment membre ou partenaire selon la proposition du produit commercial. Mais l'objectif de toute société, toute entreprise est bien évidemment que ce client, comme j'ai dit, passe directement à la partie ambassadeur pour que ce client puisse en parler, les conseiller, proposer leurs produits, partager les liens, etc. Tout ce qui peut être intéressant à faire de plus en plus de chiffres d'affaires pour la société. Il y a des niveaux, comme on a vu, donc les niveaux du marketing relationnel. Et le premier niveau, c'est le niveau financier. Il vise principalement à acquérir la fidélité des clients par le biais de prix compétitifs et ou d'offres promotionnelles qualifiées de stimulants économiques. Ce premier niveau se rapproche en réalité beaucoup du marketing transactionnel. La possibilité de présenter un avantage compétitif grâce à cette approche est assez faible, car le prix est l'élément du mix le plus facilement imitable. La firme désireuse d'établir de fortes relations avec sa clientèle donc doit agir au-delà de la concurrence sur le prix. Donc comme le nom est mentionné, c'est le niveau financier, c'est la partie prix, rapport qualité-prix. Il y a un prix derrière un produit proposé et c'est celui qui peut attirer la clientèle ou non à acheter ou à acquérir ce produit finalement. C'est la définition classique ou le niveau classique que l'on connaît tous, mais il y a également une deuxième partie, c'est la partie du niveau social. Il fait référence au lien psychosocial unissant l'entreprise et son client. Ce lien implique un degré supérieur de personnalisation de la relation. Donc chaque typologie, chaque profil de client a sa proposition, a sa fidélisation, a son suivi que l'on peut faire ou systématiser avec tous nos clients ou tous les clients d'une entreprise bien sûr. Ainsi entretenir la relation avec le client de manière régulière à travers divers moyens de communication, courrier, téléphone, etc. Enfin, les moyens les plus utilisés aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux et les SMS, etc. Appeler le client par son nom, toujours personnaliser le client, ça fait vraiment créer une relation limite personnelle, je dirais, durant les transactions. Lui permettre de rencontrer plusieurs fois le même employé, prendre en compte, bon ça c'est assez compliqué dans la plupart des sociétés. En tout cas, il serait préférable de garder toujours le même employé avec la même typologie de clients. C'est pour ça que sur certaines sociétés, on appelle un portefeuille client. C'est un nombre de clients ou une typologie de clients qui est attribuée à un commercial ou à un vendeur précis. Prendre en compte ses problèmes personnels, le remercier, lui parler de l'avenir. Reconnaître s'être trompé, c'est très important. Sont autant de solutions permettant de développer le lien social reliant le client à son entreprise. Ce deuxième niveau peut représenter une réelle source d'avantages compétitifs. Il reste donc le plus utilisé en pratique. Sur la partie personnelle, il faut par contre toujours analyser, toujours prendre en compte tous les niveaux sociaux du client avant de pouvoir se familiariser avec ce dernier, puisqu'il y a des degrés qui peuvent être acceptés ou non par certains clients. Nous passons directement au niveau structurel.
Il vise à trouver des solutions structurelles permettant de se rapprocher davantage de la clientèle. À ce niveau, trouver la solution aux besoins d'un client ne dépend pas ou pas seulement du vendeur, mais de tout le système mis en place. Donc toute la société, toute la mise en place du produit de A à Z permettent évidemment une structure de ce produit-là et donc peut intéresser au moins le client final. En d'autres termes, la solution est d'ordre organisationnel et le consommateur est confronté à l'entreprise elle-même et non plus au service ou au vendeur concerné. De toute façon, ça on le sait en tant que client quand on appelle un service après-vente ou quand on a une personne devant nous, que ce soit dans le secteur hôtelier même, quand on va dans un hôtel X ou Y, on a la personne, on a un réceptionniste ou un commercial ou quoi que ce soit, mais au final, on a cette personne qui représente la société ou l'hôtel en question, et c'est ce qu'on le reconnaît en tant que client au final. Nous verrons par la suite que la mise en place d'outils de gestion de la relation client ou CRM constitue un exemple de solution structurelle. Plus aucune, je dirais, une grande partie ou plus aucune société à peu près de grande structure ne peut travailler ou ne peut fonctionner sans ce CRM, sans la gestion de la relation client qui est très importante que nous allons voir dans la partie finale de notre cours. Il y a également les conséquences du marketing relationnel du point de vue de l'entreprise sont les suivantes. Ces 2 points qui sont très importants aussi. C'est l'efficacité marketing supérieure dans une perspective de long terme. L'entreprise est orientée vers la rétention de ses clients. Par conséquent, les pratiques marketing sont plus efficaces car d'une partie, les besoins des consommateurs sont mieux satisfaits et d'autre part, l'implication du client dans le développement des processus et pratiques marketing mène à un engagement supérieur de sa part. La productivité marketing s'en trouve donc renforcée, minimisation de l'image éventuelle négative du marketing. Et le deuxième point, c'est l'opinion publique. Juge parfois que certaines pratiques marketing sont uniquement destinées à manipuler les individus. L'objectif n'est pas ici de débattre cette question, mais plutôt de montrer que le marketing relationnel peut contribuer à diminuer cette éventuelle image négative du marketing. Cette partie est très importante sur le 3e volet de ce cours, puisque elle nous détaille les 2 points du marketing, ce qu'on a vu, donc le relationnel et le transactionnel, sur un petit tableau qui vous sera d'une grande utilité. Construire des relations avec des clients en fait exige un changement d'orientation de l'approche fondée sur les transactions, de l'approche relationnelle. Le contraste est indiqué, comme je disais dans ce tableau. On voit sur la partie gauche donc le marketing transactionnel où il y a le focus sur la vente unique. C'est mettre un prix sur un produit, et bien évidemment étudier le prix de revient, le coût de revient, etc. Orientation sur les caractéristiques du produit, détailler juste ce qui importe le produit en lui-même, sans plus. Donc échelle de temps courte, service à la clientèle modéré, l'engagement du client est très limité et le contrat avec la clientèle le contact avec la clientèle est également modéré. Par contre, pour le marketing relationnel, d'où le mot relation, vous verrez qu'on va parler de la partie relation tout au long de ce cours. Met l'accent sur la fidélisation des clients, l'orientation sur les avantages du produit et l'échelle du temps par contre est longue parce que c'est une fidélisation à long terme. Le service à la clientèle est étendu. Il y a plusieurs types de services, que ce soit les services après-vente classiques que l'on connaît ou là aujourd'hui on a tous les réseaux sociaux aussi qui se mettent à être présentes, où les sociétés utilisent ces réseaux sociaux pour une présence dans ce sens-là. Un fort engagement de la clientèle, contact continu avec la clientèle, ça c'est du 100%, et la qualité est l'affaire de tous, pas uniquement du client. Parce que dans la première partie du marketing transactionnel, c'est le client qui cherche à avoir un bon rapport qualité-prix et prendre le produit. C'est pas le cas, puisqu'aujourd'hui, c'est dans les 2 sens. L'entreprise et le client cherchent à produire une meilleure qualité, au meilleur tarif toujours, pour unique objectif, évidemment, c'est de fidéliser la clientèle et de la garder pour un maximum de temps. Je vous remercie et je vous dis à la vidéo suivante.